Mes chers camarades, bien le bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de lancer une petite série de vlogs où éventuellement je pourrais répondre à vos questions sur cette chaîne bonus. Donc n'hésitez pas si vous avez des interrogations sur l'émission, des sujets précis sur comment ça fonctionne, machin, etc. Ça peut être le moment, posez vos questions dans les commentaires et puis moi je verrai pour y répondre au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de l'émission et de qui actuellement travaille sur l'émission, puisque ça fait un petit moment maintenant déjà que régulièrement je fais appel à des collaborateurs pour le montage, l'écriture, parfois d'autres étapes comme le mixage, etc. Donc c'est vrai qu'au départ sur la chaîne, moi je travaillais beaucoup avec ma femme, Kali, qui avait donc les Topovores, qui aujourd'hui se transforment en une autre chaîne qui s'appelle les Kalidoscopes, Kalidoscope tout court d'ailleurs. Et donc elle m'aidait un petit peu de temps en temps, elle a d'ailleurs écrit quelques épisodes, comme les 4 villes en avance sur leur temps, et puis ensuite j'ai repris la main, je l'ai un petit peu aidé, elle m'aidait, voilà, enfin bref, on s'est aidé voilà, sur les vidéos. Et là où j'ai vraiment commencé à travailler avec d'autres personnes, ça a été au moment de la sortie de mon bouquin l'année dernière, donc en 2016, où j'ai commencé à travailler avec deux personnes, Linguisticae tout d'abord, hein, Romain de Linguisticae, qui m'a aidé sur l'écriture pendant une période qui était celle de février à juin, et qui a continué ensuite à écrire quelques épisodes sur la chaîne. Il avait écrit l'épisode Wind Talker, c'était un motion versus history sur la langue navarro, etc. Hein, forcément, vu qu'il est linguiste et qu'il s'intéresse à l'histoire, bon bah là c'était l'idéal. Dernièrement, ça fait longtemps que je l'avais dans les cartons, que je l'avais pas tourné, donc l'épisode sur les druides. Donc voilà, Romain, ça a vraiment été quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu sur Nota Bene, qui m'a permis de me libérer du temps, puisque bien aujourd'hui, avec tous les projets gérés par Nota Bene, finalement, ou générés par Nota Bene, j'ai plus forcément le temps parfois de m'occuper de tout, et un petit coup de main ponctuel comme ça, c'est vraiment super agréable. Il y a aussi Nicolas hein, de l'émission Pilote qui m'aide régulièrement sur le montage. Alors pareil, pendant la période de février à juin, c'est lui qui montait tous les épisodes, 2016, hein, c'est lui qui montait tous les épisodes de Nota Bene, il en a monté quelques-uns par la suite, et surtout il m'aide sur des projets un petit peu plus conséquents, où là j'ai pu libérer un peu de budget, mais le budget j'y reviendrai sûrement dans un autre vlog, je parlerai un petit peu du modèle économique actuel de Nota Bene, et du coup il peut m'aider sur certains gros épisodes. Avec ces deux personnes-là, donc Nicolas de Pilote, Romain de Linguisticae, Kali du coup de Kalidoscope, et Ronan de Realmiop, du Nesblog, donc on est 5, on a fait tous les 5 la série du CNC sur la Première Guerre mondiale, que vous retrouvez sur ma chaîne, et donc bah là on a tous des rôles hein, qui sont bien répartis, puisque moi je suis à la réal et à l'animation, Romain à l'écriture, Nicolas donc au montage, Kali sur tout ce qui est définition de la ligne éditoriale, reprise des archives, référencement, sous-titrage, etc. Et Ronan qui gère derrière du coup toute la partie production, c'est-à-dire toute la partie administrative, papier chiant, bulletin de salaire, tout ça, enfin voilà, les trucs super fun. Et donc ça c'est vraiment un des gros projets collectifs qu'il y a eu sur la chaîne et dont je suis très heureux. Et puis de temps en temps encore, il y a quelques petits coups de main ponctuels, alors notamment je pense au Berry, hein, le film sur le Berry. Et bien là j'ai pu embaucher un cadreur, Thomas, qui avait déjà bossé pour moi sur les comptes rendus de Montbazon. Hein. C'est pas lui qui filme les conférences, mais sur tout le reste, qui filme toutes les animations, enfin ce qui me permet de faire la vidéo récap, c'est lui qui filme ça, et du coup bah, je l'ai emmené au Berry, et je pense qu'on va retravailler ensemble sur d'autres trucs qui vont arriver au fur et à mesure sur la chaîne, et ça va être super intéressant. Sur ce même film du Berry,
vu que j'avais du budget, eh bien, j'ai embauché Aurélien, qui est un mixeur, et qui m'a, du coup, rajouté des petits effets, des bruits d'eau quand j'étais au bord de l'eau, quelques petits bruits de vent, des choses comme ça. Enfin bref, c'était très agréable de taffer aussi avec lui, et il a été hyper pro. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, même si je fais encore la grosse majorité du boulot tout seul sur Nota Bene, eh bien, il y a de plus en plus de personnes, voilà, qui viennent apporter leur aide de façon récurrente ou ponctuellement. Moi, je trouve ça absolument génial parce que je trouve que quand on bosse de façon collective, on se nourrit toujours de l'expérience des autres et ça donne toujours des projets qui sont hyper intéressants. Et puis, j'ai hâte de vous montrer les prochains projets qui vont arriver, et notamment au mois de mai, 3 films qui vont arriver. Je ferai un petit teaser, je pense, sur la chaîne principale, sur la chaîne de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, 3 films sur la propagande que, du coup, j'ai réalisé et sur lequel j'ai invité le camarade Usul à venir poser sa patte à l'écrit, donc sur ces 3 épisodes qui reviendront sur la propagande pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre d'Algérie et pendant mai 68. Voilà, voilà. Si, autour de ça, il faudrait pas quand même que je l'oublie, hein. Régulièrement, on a les camarades graphistes aussi, hein, qui travaillent. On a Charles Boisdin, qui travaille souvent sur des visuels, sur des logos, voilà. Et Guile, 93, qui a aussi une chaîne, je mettrai tous les liens en description, qui fait du speed sculpting, de la 3D, et qui a notamment fait la couverture de mon livre, Les pires batailles de l'histoire. Voilà un petit peu, ça fait quand même, mine de rien, du monde, hein. On se rapproche un peu moins de 10, mais presque. Voilà, en tout cas, je voulais partager avec vous tout ça, puisque c'est important, selon moi, de rendre à César ce qui est à César, et puis de vous montrer que cette expérience de chaîne YouTube, finalement, elle va beaucoup plus loin que ma seule personne, et que ça permet à plusieurs personnes de vivre ou de vivoter à côté, à continuer ses propres projets, et ça, je trouve absolument ça génial. Bon, du coup, on se retrouve pour un autre vlog, hein. Vous me direz si vous trouvez ça intéressant ou si c'est totalement indigne de votre intérêt. Bref, moi je vous fais des bisous, et puis on se revoit bientôt. Salut!